Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de décryptage et aujourd'hui on va parler de Danse avec les stars d'internet et on va se demander est-ce que Michou a réussi son pari de réconcilier la télé et internet avec cette fameuse émission de Dalcy. On débriefe tout ça juste après le générique, c'est parti, générique. 2 ans après sa participation à Danse avec les stars sur TF1, Michou a décidé de se relancer dans l'émission, mais cette fois de l'autre côté, en passant de candidat à animateur et producteur. À l'annonce du projet sur les réseaux sociaux, ça a créé un peu de remous, notamment parce que certains irréductibles internautes sont encore très critiques envers la télé. Ils ont notamment peur que la télé remplace Twitch. Finalement, est-ce que Michou a réussi son pari de réunir la télé et Internet? Eh bien, c'est donc ce qu'on va voir. Le contenu de l'émission déjà est très similaire à Danse avec les stars version télé, le jury, le plateau, les danseurs, mais la petite subtilité, une tablette avec le chat du live Twitch, ainsi que Michou et Dwagby à la présentation. Et oui, parce que Camille Combal n'était pas là, il y avait également la mécanique du 5e jury qui était là toutes les semaines. D'abord, la première semaine, c'était Carlito, une personnalité forte d'internet. Le deuxième, c'était le chat Twitch justement. Et enfin, pour le 3e, et là donc la finale de Dalcy, c'était Camille Combal justement qui était là pour le 5e juge. Et d'ailleurs, on a appris, petit fun fact, que ça devait être Taïk qui devait être le 5e juge, mais finalement, on ne sait pas pourquoi, mais ça n'a pas été lui au final, et c'était donc Camille Combal. Dans le casting des stars d'internet donc, et le nom n'est pas galvaudé, chacun des candidats rassemble des millions d'abonnés sur chacune de leurs plateformes. Et à l'échelle d'internet, ils sont très connus. L'émission n'est pas diffusée sur TF1, mais sur Twitch. Il n'y a donc pas de pub et les votes sont gratuits. La chaîne a laissé carte blanche au streamer pour réaliser son live, que ce soit pour le choix des chansons, mais aussi pour les mises en scène. Sur le fond, l'ambiance est décontractée, les danseurs professionnels sont plus libres dans leur chorégraphie et leur mise en scène, et ça, de leur propre avis, ça leur a beaucoup plu et ça les a beaucoup stimulés. Peut-être qu'il faudrait s'en inspirer pour la version classique de TF1. Ils étaient heureux d'être là et en même temps, quand on compare avec les coulisses de Dals, on comprend un peu pourquoi. Le dispositif pouvait faire peur aux irréductibles de Twitch, mais finalement Michou a fait sensation et a réussi à convaincre avec une version plus légère et détendue de la version télé. Des sons beaucoup plus jeunes et très Michou compatibles, puisque c'est lui qui les choisit. Les face-à-face sont des freestyles, on a fait notamment de la tectonique, ce qui n'est pas vraiment dans l'émission de base, et ça a un peu fait relativiser la compétition et ça a amené le style internet à ce format de Danse avec les stars. Tout s'est passé très bien, mais la finale a créé un peu de crispation, notamment parce que TF1 a voulu un peu reprendre les mains en diffusant en direct la finale de Danse avec les stars d'internet. Ainsi, la grande finale a été diffusée avec 2 semaines de décalage par rapport au précédent prime. Le direct imposait un horaire tardif, dans un premier temps sans diffusion sur Twitch, avec ce qui impliquait forcément de la publicité et un potentiel vote payant. Michou a finalement pu imposer une codiffusion avec Twitch en proposant même un pré-live en coulisses suivi de la finale en direct sur Twitch et TF1. Au final, la grande finale de Dalcy a rassemblé 809 000 téléspectateurs, soit 20,1% du public entre minuit 20 et 1h30 du matin sur TF1. À titre de comparaison, la rediffusion de la première semaine de compétition, donc avec le premier prime de Dalcy sur TF1 à minuit 30, avait rassemblé 198 000 téléspectateurs. Sur cible, la finale a cartonné. Michou a rassemblé 28,9% des femmes responsables achats de moins de 50 ans, 27,7% des 25-49 ans, 49,9% des 15-34 ans, mais aussi 54,1% des 4-14 ans et même 58,8% des 15-24 ans, des scores absolument énormes sur cible. Dans le même temps sur Twitch, c'était près de 177 000 personnes qui étaient en ligne pour suivre la grande finale. Les scores sont donc très bons, ce qui pourrait laisser entrevoir une 2e saison de Dalcy, surtout que pour TF1 c'était une belle opération, avec une remise en lumière du concept sur les réseaux sociaux, avec une belle valorisation du programme, avec des performances des danseurs amateurs dignes d'une finale de Danse avec les stars de l'avis même des propres jurys de l'émission. Pour Internet aussi, c'est une belle opération puisque Michou a pu s'imposer face aux mastodontes tels que le producteur BBC ou encore TF1.
On a eu droit à un show énorme sur Twitch avec un gros budget en conséquence. Le pari est donc plutôt réussi. Reste à savoir si TF1 va faire davantage confiance à Michou l'année prochaine, avec pourquoi pas une codiffusion sur un horaire plus favorable, peut-être sur une autre chaîne, sur une durée plus longue, pourquoi pas également. Il y a des choses à faire sur lesquelles il faudra donc travailler si deuxième saison il y a. Voilà, j'espère que cette vidéo de décryptage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description, bien évidemment. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre également pour prendre un abonnement de 3 € par mois afin d'avoir quelques avantages sur cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason, Ayas, Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!